Bienvenue tout le monde au Mon Corvo, c'est Kitaro. Et c'est Gamatero. Oui. Et aujourd'hui, chapitre 825, review, critique, analyse, on s'amuse et tout. Un scan pas ouf ouf, mais qui apporte beaucoup de choses. On découvre un bateau, on découvre un monde, on découvre de nouveaux personnages. Et ça c'est ce qu'on aime. On a du retard, on est désolé. Ouais, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est putain de scan de merde, il n'y avait pas à sortir lundi là, d'accord. Mince, nous on avait des habitudes, on s'était dit on fait le jeudi. Ouais, Oda, quand même, tu peux faire un effort là parce que si Mon Corvo il sort les jeudis, il sort pas les lundis. Ah là là, on est énervé, hein, fou. Ah. Commençons avec le premier point de cette review qui n'est autre que l'apport culturel du Mon Corvo. Et oui, parce qu'au Mon Corvo, on est que des gamins qui n'ont pas de culture. Oh, ça attaque fort. You talking to me? Et oui, c'est Kitaro Senpai moi-même qui vais vous expliquer une petite thématique sympa dans notre premier point qui va s'écarter un petit peu de la narratologie ou encore du récit, puis c'est un peu la même chose, mais qui va aborder des thématiques plus formelles, plus plastiques, plus esthétiques. Et ça, ça arrive directement avec le bateau qui fait fule, ou je sais plus quoi, qui veut dire bateau, navire en fait. Et bon bref, on a un bateau qui parle, on a déjà introduit ça depuis Dressrosa, hein. Je crois bien, c'est la première fois qu'on voit le bateau. Ouais. C'est dingue ça, Ouais. ça remonte. Ouais. Et ce bateau, il nous ouvre à une thématique esthétique totalement inédite, totalement folle, qui n'est autre que... Alice au Pays des Merveilles. Le fantastique. Voilà, un monde fantastique, Alice au Pays des Merveilles, non mais c'est exactement ça. Et puis on a, c'est très fortement connoté avec un bateau qui parle, Qui chante. Des carrément. portes vivantes. Des portes vivantes qui sont même munies d'émotions, de sentiments, d'expressions faciales carrément, c'est-à-dire que la porte elle dort, elle se réveille, c'est carrément bizarre. Et puis surtout on a jusqu'à même aller aux pions alignés qui sortent avec leurs petites trompettes, etc. Les sortes de héros qui sont alignés de façon 2D, qui le sont pas mais qui sont bien, il me l'a fait remarquer, qui sont alignés de façon 2D et qui suivent une ligne continue en fait, une perspective Voilà. qui témoigne directement des anciens Disney de l'époque de 60-80 et puis qui crée une esthétique très 2D de gauche à droite avec une perspective un petit peu foireuse mais qui montrait toujours le même élément qui se déplaçait, etc. Et puis là on a exactement ça, c'est à dire que ça saute aux yeux si on fait un minimum de cinéma, un minimum de trucs comme ça, et puis c'est assez dingue. Et puis on en revient à un point important d'Alice au Pays des Merveilles qui n'est autre que un personnage. Oui, et puis c'est Gamatero Senpai qui va continuer. C'est la reine. La reine de cœur. Alors bon, un autre point comme ça qui est important, qui fait encore référence au monde fantastique, qui est les nombreuses, en gros, citations sur la décapitation. Ouais, bon, ça c'est sûr. Ça, vous êtes pas sans savoir que la reine de cœur, elle est connue pour faire quoi? Qu'on lui coupe la tête. Voilà, et en gros, c'est depuis en gros l'arc de Zou, où il y avait la première référence à la décapitation qui était Vito, je crois, qui menaçait Sanji sur le fait qu'il recevrait la tête d'un être cher dans une boîte s'il refusait l'invitation à la tea party. Seconde référence aussi à la décapitation. Seconde référence aussi à la décapitation maintenant, c'est Lola, ou peut-être pas, ou peut-être une sœur jumelle, qui menace Gotti, et Gotti quoi, hein, de se faire décapiter si il menace Sanji. Et là vous vous dites, Lola, sœur jumelle, Lola ou pas, Mais Gotti. elle est lourde. Mais Mon Corvo, dites quelque chose. What the fuck are you talking about? Et oui, autre point qui fait aussi que ce chapitre est très intéressant, c'est l'introduction donc de nouveaux personnages et d'anciens. Ou pas en fait. Maintenant on est presque sûr que Lola fait bien partie, même une fille de Big Mom. Et donc elle parlait bien de cette dernière sur Thriller-Bark, et donc Nami doit bien avoir une vivre carte de Big Mom quand elle disait oui, ma mère est une grande pirate, elle navigue dans le nouveau monde, tralali, tralalo, Ça c'est tralaire. vraiment purement diégétique parce que quand t'es dans le monde de One Piece, tu dis pas ma mère c'est une grande pirate, tu dis ma mère c'est Big Mom, Big Mom. MDR lol. Merci quoi. Et le truc c'est que, c'est quand même c'est ouf, Oda encore une fois avait tout prévu, enfin c'est quand même marrant de dire ça, enfin c'est ouf. Mais il est peut-être pas tout prévu que si, que ça, que si, parce que là on n'est pas sûr que ce soit vraiment Lola. On s'explique. Ça pourrait être une sœur jumelle. Il y a plusieurs indices. Le premier indice étant une marque physique.
Lola sur Thriller Bark avait une dent en moins. Elle, cette Lola number 2, n'a pas de dent en moins. On va l'appeler Second... Lalo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Second indice aussi, c'est le fait que ni Sanji ni elle ne se captent. Alors bon, c'est un peu louche tout ça, on sait pas trop, mais dans tous les cas, Lola doit être dans le coin, on a hâte de la voir parce que... De toute façon, Lola, dans tous les cas, eh ben, elle va jouer un rôle important parce que si elle est dans les parages, en tout cas, parce qu'on imagine, vu qu'il y a sa pseudo-sorcière-moise qui se pointe ou je sais pas quoi là. Même si c'est elle, enfin, c'est tellement dur de savoir. Ouais, et bien, elle va forcément jouer un rôle important dans le sens eh bien, où elle va attendre ou défendre l'arrivée de Nami et des autres. Quant à oui, c'est ma copine, et puis c'est surtout les Mugiwara qui m'ont sauvé la vie. Regarde maman, c'est quand même le petit type là, quand même là-bas, bah, c'est lui qui m'a un petit peu rendu mon ombre, quoi, j'ai envie de dire. Donc bon, tu lui fais pas trop de mal, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'il va avoir un certain... Elle peut changer elle peut rééquilibrer la balance en la faveur des Mugiwara. God damn right. Mais nous, on s'amuse à croire au Mon Corbeau que ce qui serait sympa, tout drôle même, ce serait que il y ait une certaine... un grand nombre de Lola, c'est-à-dire que parmi les filles, voilà, parmi les filles de Big Mom, on est beaucoup de Lola bis un petit peu, et que à l'exemple eh bien de celle-ci qu'on vient de voir là, de la seconde, avec sa dent en plus et des trucs comme ça, eh bien elle pourrait avoir des petites différences un petit peu difficiles à reconnaître, du genre une mèche en moins, tout comme ça, un style vestimentaire. Mais si on repense au cas de Jerry Bonnie, eh bien ça cloche un petit peu, on est d'accord, parce que Jerry Bonnie elle a les lèvres, en plus de ça, des lèvres. c'est une morphale, donc bon ça irait bien, et puis même de toute façon la mariée, et puis n'est pas forcément un peu comme Lola, donc... Moi c'est ouf quand je me rappelais que c'était bien elle, à Sri Lanka, qui voulait se marier tout le temps, et qui donc, même son surnom et tout, que c'est comme ça. Ah oui, ouais. En gros elle était genre... Elle demande à tout le monde elle si était elle veut se marier. enfin alors la 480... Oui, de défaite, refus. Voilà, de refus et tout, mais c'est ouf. Ah, c'est dingue. Et encore une fois le lien avec le mariage, quoi. Ça s'appelle le talent. Et Le c'est- foreshadowing. Vous pouvez l'appeler Oda aussi. Autre personnage aussi introduit, qui est Gotti, encore un nom italien pour les Fire Tank. Voilà. Et personnages aussi très importants qui sont introduits dans ce chapitre sont ceux de la bande dessinée, du comics illustré, du Time économique national, qui sont Sora et les Germa 66. Ouais. Et ça c'est très bon parce que c'est une bande dessinée de propagande de la marine, et c'est excellent parce que c'est des petits détails comme ça qu'on aime bien, nous, qu'on adore, qui nous immergent encore plus dans ce monde. Parce que ça montre que la marine avait apparemment énormément besoin pendant la nouvelle ère de piraterie, sûrement après l'exécution de Goldie Roger, de nouvelles recrues pour renforcer leur rang, pour dire nous la marine, on est les meilleurs, les pirates ils sont nuls, allez tenez les enfants. Voilà, donc c'est ça qu'on kiffe parce que ça donne énormément de profondeur à l'œuvre de One Piece, déjà comme je ne connais pas assez quoi. Et au final, il y a un petit souci dans cette histoire, c'est que c'est inspiré de faits réels. Et que la petite touche sordide là, c'est quand même qu'ils foutent une putain d'organisation mafia dans une bande dessinée pour la jeunesse là. Genre c'est comme si je faisais une petite bande dessinée tout sympa sur un monde imaginaire et que je mettais une petite pincée de nazi là-dedans comme ça. Petite Gestapo, Voilà, à la base des Teletubbies là. petit SS là, et du coup donc c'est pas très net, on est d'accord, du coup on est en droit de se poser une question, c'est est-ce que ça a été réellement inventé ou réellement, est-ce que ça s'est réellement produit? Est-ce que Sora a vraiment existé? A. Réponse A. Sora a réellement existé et puis il s'agit d'un héros de la marine qui a réellement combattu sans cesse les Germa 66 et que du coup on a décidé d'écrire ses mémoires et qui au final est forcément mort de manière tragique sur le champ de bataille contre les 66, autrement on aurait fait une consécration de ce héros alors qu'on n'a pas retrouvé le corps ou quoi que ce soit, ce qui laisse plus penser à la solution B,
qui est que cette histoire est totalement inventée, qu'il s'agit d'une propagande pour... Mais ça le problème, c'est que dans tous les cas c'est hyper ambigu parce que ça ne peut pas être totalement inventé vu que le Germa 66 existe vraiment, d'où Oui, la mais c'est confusion, normal. Mais non. d'où la légendaire. Mais en gros, encore une fois, c'est le gouvernement qui Oui, est et tout puis ça, même, c'est ça. pue la merde. C'est normal, ça c'est inspiré de notre monde également, c'est-à-dire que Oui. on va, par exemple, nous les résistants, on écrivait des... Enfin, voilà, durant la résistance, on écrivait très bien des histoires et des romans sur comment des résistants sont fracassés contre les forces allemandes, alors qu'on savait même pas si les résistants dans lesquels étaient évoqués dans les romans existaient réellement ou pas. Du coup, là c'est un peu pareil, on a des héros de la marine qui se battent contre des gens, on sait pas s'ils ont existé, on imagine peut-être que c'est un dessinateur qui s'appelait Sora pour la marine, et qui s'est dit, voilà, le personnage principal il portera mon nom parce que moi je suis un marine de merde, et qu'au final, eh ben, voilà, je suis que bon à dessiner, etc. Mais au moins j'ai créé une bonne histoire. C'est très mystérieux, mais on est juste un peu déçu au Mon Corvo que Voilà, Oda n'ait pas une réussi chose, ouais. à introduire ça avant. C'est-à-dire qu'on a une information un peu importante qui est le Time, le journal, et on a toujours cette image de la mouette livreuse, là, facteur, etc. C'est-à-dire qu'on sait ça depuis très longtemps et pourtant bah, on n'a jamais eu le nom, on n'a jamais eu oui de cette histoire, etc. Ça laisse penser un peu que ça a été fait sur le coup et ça c'est un peu décevant de la part d'Oda, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à le placer avant dans le manga, on sait pas trop. C'est pas grave. Et on entre dans le dernier point de ce chapitre qui n'est autre que les Mugiwara et le peu de Mugiwara qu'il y a sur le navire. Et puis ils sont littéralement en train de crever jusqu'au moment où Luffy pêche un énorme poisson, malheureusement plein de poison, ce poisson. Et Luffy, eh bien, fidèle lui-même, le bouffe. Fin de l'histoire. Voilà, en plus c'est que la peau qui est enduite de poison et pourtant Luffy, il bouffe que la peau. Bref, là-dessus c'est pas très grave parce qu'on sait très bien que Luffy a développé un corps, même des anticorps contre le poison grâce à Magellan il y a 2 ans et donc maintenant il est badass, le poison ça lui fait plus rien et tout. Donc en gros là, il a absorbé assez de poison pour en crever, pour faire crever des centaines d'hommes, mais lui voilà, en gros Voilà, il tombe il dit que le poison tue sur le coup alors que Luffy il est... voilà, il tombe dans les vapes, en gros là il va être out. Et ça arrive pile au mauvais moment parce que quand Luffy est dans les vapes, et ben hop, il commence un peu à pleuvoir, quoi, de la barbe à papa, et ça veut dire qu'on est dans le secteur de Big Mom. Et aussi, autre chose, c'est que les Dedenmushi commencent à sonner. Petit détail qui fait vraiment zizir aussi, c'est les limaces territoriales qui sont donc dans l'eau et qui ont des antennes et qui servent d'émetteurs et qui donc alors signalent, détectent les bateaux étrangers dans le secteur. Ça c'est cool parce que c'est vraiment des petits détails qui nous permettent donc une forte immersion dans le monde et voilà c'est bien parce que Ça crée de la cohérence. c'est nickel. Et là hop, qu'est-ce qui se passe encore? Bateau géant qui arrive et qui est un bateau qui ressemble tout simplement à un Dedenmushi géant. Clairement. Ou alors une Pourquoi, limace on sait pas. territoriale. Voilà, et qui a sur ses voiles 6. Et en gros, qu'est-ce qu'on voit sur le bateau? Un mec qui a les sourcils C'est brillés. Sanji! C'est Sanji, mais c'est pas Sanji en fait. C'est comme Lola tout à l'heure, mais c'était pas Lola. Voilà, Il y a on beaucoup comprend de- plus rien de- One Piece. Bon, en fait, on sait très bien que c'est tout simplement un des deux frères de Sanji, Ichiuni. Non, ça va pas du tout. Faut vraiment qu'il change Oda, ça ira pas. Ou alors Ichini, mais. Nini. Et donc, c'est sûrement le frère de Sanji, enfin en tout cas un des deux frères de Sanji. Ichiji, Niji, on sait pas. Tout ce que ça, c'est qu'il a les sourcils vrillés, voilà, et qu'il fait son PG, qu'il a autant de charisme que Sanji, qu'il a un capuche noir, qu'il est trop dark, mystérieux, on sait pas à quoi ce qui va se passer et tout. C'est comme ça, voilà, c'est One Piece. Non, c'est Sanji en dark. On aimerait bien savoir de quoi il pense de la jambe féminine. Ouais. Ça se trouve il est homosexuel, hein, qui sait. Ouais. Ça se trouve il a métral. Autant il va voir Zoro, il va tomber, ce serait marrant, il tombe amoureux de Zoro, et genre il a trop envie de tabasser Vraiment Nami et magnifique. Robin et tout comme ça. Et c'est après trop comme ça drôle. on crache sur le Mon Corvo parce qu'ils mettent des images dégueulasses sur leur fond d'écran. Ouais. Les mentions spéciales au Mon Corvo. Et Paritati, les mentions spéciales de la fatigue. Mention spéciale à Luffy quand même qui a envie de bouffer Chopper. Voilà. Et puis à la traduction française qui, pour le coup, a fait quelque chose de bien. Oui, Parce que c'est généralement vrai. c'est de la bonne grosse merde. Et Ouais. du coup là on a eu c'était quoi? Au grand mot, les grands moyens. Ça, c'était vraiment pas mal, bravo à vous. Voilà, pour une fois c'est pas mal. Et sinon, mention spéciale à Areda Sensei en page de couverture. Flambant neuf, vraiment magnifique. Et oui, on parle de toi, Sensei. Ouais, éblouissant comme pas possible. Et mention spéciale quand même aussi à Sanji qui planque des petits, des petits magazines porno sur le navire, comme ça c'est bien. Entre 2-3 recettes de poisson. L'heure de la conclusion. Et oui, mes amis, l'heure est grave.
Non, en fait, pas du tout. L'heure est juste tard parce que voilà. Peut-être que la review vous a paru un peu moins énergétique qu'à l'habitude de l'être, mais si vous saviez l'heure, et bien à mon avis, vous comprendriez. Ouais, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Le Mon Corvo, en fait, quand ils font pas les fous, ils sont nuls. Quand ils sont pas énergétiques, on s'ennuie. Hashtag make Mon Corvo great again. Non. Non, surtout pas. Hein. Et le truc c'est que, voilà, on vous a proposé une thématique sur un axe ancré plus esthétique, etc. Plus sur des questions de forme, parce que on s'est dit que le chapitre, eh bien, en ce moment sur YouTube, il y a une sorte de, comment appeler ça, une surcharge de la production de reviews, c'est-à-dire que ça devient l'usine un petit peu, hein, on va pas se mentir, et puis ça sert à rien, c'est-à-dire que maintenant on a 20 000 personnes qui sortent une feuille de papier qui décrivent, qui vous font un synopsis, c'est-à-dire un résumé du chapitre, et ça sert à rien si on ne propose pas des relectures intelligentes. C'est pour ça que le chapitre il proposait pas des trucs totalement dingues, c'est vrai qu'on avait des trucs un petit peu flous à la manière de Lola Bliss ou encore du frère de Sanji qui se pointe à la fin, mais on va pas se mentir, on va pas vous sortir des hypothèses sur le frère de Sanji puisque on ne sait rien. On va pas spéculer là-dessus parce que de toute façon ce serait que des conneries, on sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont se faire capturer, est-ce qu'ils vont se battre, est-ce que Sanji va se marier, est-ce qu'il va pas se marier, est-ce que Lola va intervenir, est-ce que Gaemon il va sortir de son coffre. Et ben on sait pas, donc c'est pour ça qu'on va pas vous sortir des petites théories comme ça là, parce que ça servirait tout simplement à rien, ça ne ferait pas avancer le Shinblik. Nous on aimerait plus parler de ce qu'a fait Oda dans ce chapitre là et pas parler de ce qu'il va faire plus tard, parce que Oda, c'est cohérent. On est tous d'accord pour dire qu'Oda c'est un sacré personnage et que c'est assez important de savoir ses exemples, ce qu'il prend comme exemple, des trucs comme ça. Du coup on s'est dit que la thématique d'Alice au Pays des Merveilles était assez importante et puis elle se noie dans le chapitre, et du coup on va pas vous dire que le frère de Sanji en fait c'est Killers en fait, et qu'il a enlevé son masque et que voilà, et que c'est ils vont aller libérer Kids ensemble. Voilà. Bref, en tout cas, voilà, on va arrêter là parce que on n'est pas là pour faire les énerver quoi. Voilà, t'as vu. Et le truc c'est que on voulait aussi vous remercier pour Tipeee quand même, pour ce que vous faites, c'est hyper important parce que ça nous aide énormément, les dons comme ça on en a vraiment besoin pour un Mon Corvo. C'est vous qui créez en fait le Mon Corvo 2.0, ce sera avec vos dons. Et aussi pour là je m'adresse aux tipeurs directement. N'hésitez pas à aller dans les news Tipeee parce qu'on va mettre tous les achats, tous les trucs concrets en fait pour vous montrer, pour donner une preuve certaine qu'on ne dépense pas malhonnêtement, on va dire, l'argent. Vous inquiétez pas, on est des gens honnêtes, nous s'il vous plaît faites-nous confiance et qu'en gros voilà, comme ça vous aurez la preuve, vous saurez aussi que les contreparties arrivent, vous saurez quel matériel on achète, comment sont les avancements du Mon Corvo 2.0, tout ça c'est en avant-première sur Tipeee. Ouais. Voilà pour la petite parenthèse Tipeee, sachez juste qu'on a besoin de vous et qu'au final, eh bien, c'est ce que vous allez donner qui va créer votre Mon Corvo 2.0. Mais le pire, c'est qu'on a dit ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines et ça a marché. Enfin, ça montre à quel point on peut compter sur vous, sur une communauté. Vous êtes mais tip top, trop chouette, c'est un truc de ouf. Les Tipeee, trop chouette. Tip top, tip top. Et du coup, le truc c'est que il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Non, c'est-à-dire qu'on ne saura pas si le frère de Sanji est bien Killers. On rigole, hein, pour tous ceux qui pensent ça, c'est vraiment n'importe quoi et puis il faut arrêter de déblatérer des conneries quand on ne peut rien avancer. C'est n'importe quoi, arrêtez de dire que c'est tard avec le prochain Nakama, bref. Et on se retrouve pour une vidéo spéciale alors. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine quand même parce qu'on vous l'a dit, on essaie de faire des vidéos un peu plus souvent maintenant. Et sachez juste que on fera un petit peu des vidéos récurrentes de manière genre une fois par semaine, etc. jusqu'au 2.0 où ça va, comment dire, bam, Mon Corvo, bam, vidéo tous les jours, ma gueule. C'était Kitaro. C'était Kamal Tero. Oh Mon Corvo, ciao ciao. Oui.